Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est JN Technologies. On se retrouve aujourd'hui avec JD Productions. Et aujourd'hui, on va faire une vidéo en particulier. Vous avez vu le cadre, il est changé. C'est cool, hein, c'est chez lui, c'est dans son setup. Et justement, on va parler de son setup dans un nouvel épisode des Setup Tube. Comment va se passer cette vidéo-là? On va passer par catégorie. Je vais te demander ce que tu utilises comme produit et tu vas m'y répondre tranquillement et on va voir un petit peu comment tu t'organises pour ta chaîne, pour faire des vidéos. Je vous invite à aller voir sa chaîne dans la description. JD fait des vidéos très cool, il démarre. La qualité est pas top, mais ça va venir. T'as investi dans du matos qui est vraiment très cool et on va voir ça après. On va démarrer dans ton setup avec l'élément principal. Qu'est-ce que tu utilises pour faire tes vidéos? Alors en termes de matériel vidéo, pour commencer au départ, j'avais un Nikon D5300. Juste ici. Donc le Nikon D5300, objectif 18-55 f3.5 qui filme en 1080 50 images par seconde. Je m'en suis très vite lassé, je le garde maintenant pour les photos. Nikon, au niveau de la vidéo, c'est pas super génial. À part les gros Nikon, les Z7 et Z6 qui sont très chers. Mais après, tous les autres Nikon, c'est vraiment terrible pour faire de la photo. Mon prof photo utilise un Nikon. Mais pour de la vidéo, c'est pas terrible. Pour de la vidéo, moi ce que je peux te conseiller, c'est du Panasonic. Et Sony qui font des très bons produits avec les Sony A7 et A7R. Canon a du retard, mais ça on pourra peut-être en parler juste après. Maintenant, qu'est-ce que t'as? J'ai changé de caméra bien entendu, je suis passé au Lumix G7. Yes. 14-42 pour le moment, je passerai sans doute à un 25 mm f1.7. Franchement, je l'ai pas trop utilisé pour le moment, mais ça a l'air d'être une très bonne caméra. Elle filme en 4K, ouais. En HD 1080p en 60 images par seconde. Ouais, c'est ça. Franchement, moi je vous le dis et je te le dis, c'est ma première vraie caméra. Enfin non, j'avais un Canon avant. Je l'ai acheté il y a 2 ans et demi. Et j'ai fait toutes les vidéos que vous voyez sur ma chaîne avec. Là maintenant, on tourne au GH5. Mon G7 est chez moi, il me sert en caméra plafond. Du coup, il est vraiment très dingue. Tu sais faire des beaux slow motion. Si tu le gères très bien, tu sais gérer la colorimétrie. Le boîtier est très bon. Mais si tu veux vraiment encore plus l'améliorer, tu changes d'objectif. Idéal pour faire du vlog, mais vraiment, tu as un bel objectif. Il y a moyen que tu aies des belles images. Sur ce G7, qu'est-ce que tu as mis? Alors, le Rode VideoMic Go, qui est un micro d'entrée de gamme de chez Rode, aux alentours des 50 €, qui se branche en jack. Il fait très bien son taf. Et c'est donc un micro canon, c'est-à-dire qu'il va capter vraiment l'avant du micro et pas l'arrière, ni les côtés, même s'il le capte un petit peu. Hein. C'est vraiment un très bon micro parce que tu le branches donc en jack et tu n'as pas à l'alimenter. Ce G7, toi, t'en es sorti sur 300 €. 300 €, oui. Avec ton micro à 50 €. Donc au final, 350 € l'appareil, c'est génial. Dis-toi que moi je l'ai payé 900 € et l'objectif qui est juste là sur mon GH5, je l'ai payé 600 €. Ah oui, quand même. C'est une focale fixe, donc d'office c'est un objectif qui coûte plus cher, c'est des objectifs premium et ça monte un 7, donc ça coûte très cher. Mais pour 350 €, il y a moyen de vous en sortir. Dans tous les cas, moi j'essaierai de vous trouver des liens dans la description, comme ça si vous voulez un petit peu acheter le matos que JD a, ben, je vous le mettrai dans la description, je vous mettrai aussi une liste de produits que je peux conseiller. Et Rode, on vous fait de la pub, Rode, il faut nous... Ouais, faut sponsoriser. On utilise actuellement un GorillaPod, de quelle marque? De chez Joby. Joby. Un K, bon, il est bien pour ce que je fais, mais je passerai peut-être sur un 3K ou un 5K qui peut supporter jusqu'à 3 ou 5 kg. Là, on vient de mettre le Lumix GH5 dessus, et c'est pas possible. C'est juste que là, on s'est mis vraiment en mode système D, vraiment. Je sais que Jojo, il a la plus grosse version, donc c'est le 3K, donc entièrement en métal et tout, et son GH5, il a un 12-60 dessus, et il a même un 7-14, donc c'est vraiment un grand angle. Ouais. Il tient vraiment bien, tu l'as à bout de bras, le truc il va jamais tomber, il va jamais lâcher. Là j'ai un petit peu moins confiance. Coûte aux alentours des 35 €. 35 € pour un GorillaPod, c'est à peu près les prix. Je te le dis, j'ai des studios que je suis en train de décorer. Il y aura de la caméra, il y aura de quoi faire, être debout et tout, ça va être cool. En plus de ton matériel pour filmer, tu as donc un stabilisateur pour ton smartphone. Idéal si tu ne veux pas emporter ta caméra. Donc c'est le Zhiyun, le Smooth 4, avec un petit trépied et franchement il est très quali, hein, en plastique. À quel prix? 120 €. Pour faire des plans c'est vraiment pas mal, avoir un truc stable. En plus celui-là, moi j'en avais une version mobile, il n'y avait pas de follow focus ou de zoom. Ici c'est cool, tu as une roulette de zoom ou de follow focus, tu peux le mettre. Très bon produit qu'on vous conseille donc pour démarrer sur YouTube. Si vous n'avez pas les moyens de vous acheter une caméra. Avant de passer à la pièce maîtresse qui est juste derrière moi, on va passer juste ici. Tu t'es fait vraiment plaisir et franchement c'est vraiment cool. Là c'est vraiment un truc de fou. Hein. Vas-y, explique-nous. Donc j'ai en ma possession un téléviseur 4K de chez Sony HDR, 4K HDR. Sony, très bonne marque. Bonne marque de téléviseur, oui 49 pouces.
Et vous avez bien entendu YouTube, vous avez Netflix dessus. 600 €. 600 €, ça va vraiment. L'image est cool et c'est Sony. Sony, c'est très très bon. Sony, Pour te dire, moi je suis image. partenaire avec Sony Belgique. Donc j'ai Oui, reçu une platine vinyle et une enceinte et je recevrai certainement d'autres produits. J'espère Sony, hein. Mes DM sont ouverts, venez sur Insta. Et alors ce qui est malin, JD fait de la vidéo, il démarre sur YouTube. Quand on démarre sur YouTube, on n'a pas forcément du budget pour faire des vidéos. J'avais vu un tuto de Ajax, si tu passes par là, bonjour. Il avait acheté des bandelettes, donc tu pouvais en acheter pour 15 € en magasin. Et du coup, j'avais coupé des plaques en bois et j'avais collé mes bandelettes et je les avais soudées entre elles. Et j'avais fait 2 panneaux LED ainsi que j'utilisais pour mes vidéos. Et du coup, toi, t'es encore plus malin parce que ta télé de 49 pouces, tu l'as mis à luminosité en max et tu mets un écran blanc. C'est génial. C'est génial. Par exemple, là, si j'éteins, je vais rallumer juste après. Vous allez voir la différence de lumière. Attention. Ah ouais, vachement. Il met un écran blanc sur cette TV. Étant donné que sa pièce est petite, vous voyez, là je suis bras écarté, je touche quasiment le mur. Sa pièce est assez petite. L'écran luminosité au max, où lui il se met à peu près 1 mètre pour faire ses vidéos, ça marche très très bien et ça l'éclaire très très bien, donc pas besoin de softbox. Bien joué pour cette idée. Je voulais un home cinéma, on va dire. Et du coup, qu'est-ce que tu nous as pris? Donc du coup, j'ai pris une barre de son de chez LG qui fait 300 watts. Et avec cette barre de son, j'ai également un clisson de basse de chez LG qui a été vendu ensemble. Le tout, je l'ai payé 150 € et je suis vraiment pas déçu du son puisque le son et les basses sont vraiment très cool. Enfin, font beaucoup de basses. Enfin, je sais pas comment trop le dire en fait. En plus de ça, je vois que tu as un lecteur Panasonic 4K pour regarder des Blu-ray 4K qui sont juste ici. Et tu t'es fait plaisir en achetant la PlayStation Mini qui dispose de plusieurs jeux rétro de PlayStation Mini. Je vous avais fait une vidéo juste là si vous souhaitez la voir. C'est sympa pour se remémorer, jouer comme Tekken. C'est ça, et même jouer entre amis. On fait vite le tour de ta pièce, quelques petites décos par-ci par-là. Mais le plus important qui te permet de faire de la vidéo, de monter tes vidéos, de jouer, de faire des lives, c'est donc ton setup gaming. Ah, ça c'est la pièce maîtresse. Ton PC, vite fait, qu'est-ce qu'il embarque? Mon PC c'est le MSI GL63 8RD272FR. Donc MSI, c'est un PC portable. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a un écran juste là, avec juste en dessous de son bureau son PC portable. C'est pas con parce que ça lui permet d'avoir un écran plus grand. Il embarque un i5 de 8ème génération 1300H, 8 Go de RAM de base, mais j'ai ajouté 8 Go de chez Corsair, une GTX 1050 Ti, j'ai également 1 Tera de mémoire et un SSD de 128 Go. Ouais, donc du coup, une belle bête de compète qui te permet de faire quelques montages, de savoir stream également et de jouer. Franchement, c'est très bien joué. On va parler du petit volant. Yes, parce que tu es gamer dans l'âme. Tu fais des lives souvent sur Eurotruck sur ta chaîne YouTube que je mettrai en description. Hein. Ce volant, c'est le Logitech Driving Force G29, comme vous pouvez le voir. Je sais pas si vous voyez, mais le retour de force. J'ai également un système de 3 pédales, mais j'en dirai pas plus, de toute façon j'en parle dans une vidéo. Voilà, n'hésitez pas à aller le voir, ce sera juste dans le petit i ou dans la description. Un volant avec retour de force pour savoir jouer réellement à tes jeux de voiture. Son prix neuf, 250 €, ça va prendre un volant, Logitech c'est une trop bonne marque. La qualité c'est du simili-cuir. Tu as des petits périphériques du coup, qu'on voit certainement là dans la vidéo. Donc clavier souris, qu'est-ce que c'est? Alors le clavier c'est le Corsair K55, c'est un clavier, c'est pas un membrane, c'est un clavier mécanique. Et là, c'est un petit couleur arc-en-ciel qui passe, franchement c'est ultra beau. De toute façon Corsair, ils sont vraiment doués là-dedans. Et Corsair c'est très très bon. Au niveau de ta souris, qu'est-ce que tu disposes? C'est une G-Lab que j'ai acheté aux alentours de 30 € et elle commence à se faire vieille. Plusieurs boutons, idéal pour jouer, oui. Au final, t'as un très beau setup, t'as réussi à le décorer en mettant des petites LED sous mes conseils. Tu as un petit hub USB, tu as ton écran, tu as ton poster Stranger Things, allez voir la série, franchement, ça vaut la peine. Et tu as des petites plantes, un micro, c'est une petite pièce. Mais le setup s'harmonise très très bien et ça passe très très bien. Franchement, moi j'aime bien ton setup. Tu as réussi à bien l'optimiser avec ton setup PC devant, ton setup TV devant. Tu as bien optimisé ça et franchement, c'est très très bien. S'il y a d'autres choses à rajouter, je pense qu'on va les rajouter dans la description. Ce que je peux vous inviter à aller voir aussi, c'est la chaîne de Julien, JD Productions, juste en dessous dans la description. Dans la description. Et du coup, il fait des vidéos high-tech si ça vous plaît. Il fait des live gaming, il fait des vidéos gaming. Donc vous pouvez y aller, faites-vous plaisir. Du coup, les amis, j'espère que ce setup vous plaît. N'hésitez pas à le noter juste ici dans la fiche. Je vous mets une petite fiche pour le noter. N'hésitez pas à nous dire ce qu'il pourrait améliorer dans son setup, ce qu'il pourrait faire de bien dans son setup et ce que vous aimez dedans. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre les petits pouces bleus des familles qui font toujours plaisir. N'hésitez pas
à venir sur nos Instagram, sur nos chaînes YouTube, tout sera dans la description, à nous aider sur Utip si ça fonctionne, parce que ça bug beaucoup quand même. Et on se dit à la prochaine. À la prochaine. Salut!